Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Horayot, Daf Yud Aleph, nous commençons à la 7e ligne, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta à propos du pasuk Vim Nefesh Achat Techeta Bishgaga, c'est une âme à fauter, donc un particulier à fauter. Et la Torah nous dit Me'am Haaretz, parmi le peuple de la terre, c'est-à-dire il ne s'agit pas du roi, il ne s'agit pas du Kohen Gadol, mais Me'am Haaretz, un homme simple du clan d'Israël, qui a transgressé une des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, et donc il apportera le korban khatat. Nous avons vu, c'est une chèvre ou une brebis. Généralement, lorsque dans le pasuk c'est marqué Me'am Haaretz avec un mem, comme Minabakar, Minatzon, c'est comme si la Torah vient nous dire Minabakar, parmi le bétail, parmi le gros bétail, parmi le menu bétail. Cela veut dire que pas toutes les bêtes sont kshérot. D'ailleurs, la Gemara apprend de ce même. Tas de drachot, on exclut telle et telle bête qui ne pourra pas être sacrifiée comme korban. Ici, dans le Me'am Haaretz, on entend aussi que la Torah vient nous dire parmi, c'est-à-dire Me'am, une partie seulement, mais pas tout le klal Israël est concerné par ce korban, qui la Torah vient ici exclure. La Braïta nous dit Prat le Mashiach, on exclut le Kohen Gadol, Me'am Haaretz, on doit encore une fois du pasuk, Prat le Nasi, on exclut le roi. Ce qui est étonnant, c'est que comme nous l'avons vu, il y a une paracha particulière pour le Kohen Gadol, une paracha particulière pour le roi. Nous n'avons pas besoin dans ce pasuk de les exclure, ils sont déjà exclus puisque la Torah a donné pour le Kohen Gadol un korban particulier, pour le roi un korban particulier, pour le Kohen Gadol c'est un par, un taureau, pour le Nasi, le roi c'est un séhir, un bouc. Qu'est-ce que la Braïta vient nous dire? Nous allons tout l'expliquer. Va'alok var yatz'u Mashiach lidon bepar Nasi lidon beseir. Nous demande la Braïta, mais voici déjà que nous avons une paracha du Kohen Gadol, il doit porter un taureau. Le roi, il doit porter un séhir, donc je n'ai pas besoin de les exclure de ce pasuk. La réponse, Yachol, Mashiach alem davam shgiat maase mevi par, al shgiat maase lechude mevi kizbao seira, tamud loma me'aretz prat le Mashiach. C'est-à-dire que la Gemara va nous expliquer ce que la Torah vient ici nous dire, qu'est-ce que la Torah vient exclure. C'est vrai que le Kohen Gadol, nous avons vu qu'il doit porter un taureau. Mais le Kohen Gadol apporte un taureau lorsqu'il y a shgigat maase, c'est-à-dire une erreur dans l'action, il s'est trompé, mais aussi avec elem davar, c'est-à-dire que le Kohen Gadol a auparavant permis ce morceau de graisse, et ensuite il l'a mangé, donc sans faire exprès. Mais si le Kohen Gadol a mangé un morceau de graisse sans faire exprès, mais il ne l'avait pas auparavant permis, il ne s'était pas trompé dans la hora'a, nous avons vu que dans ce cas-là, on ne rentre pas dans la paracha du par du taureau que le Kohen Gadol doit apporter. Et donc la question qui se pose ici dans la Braïta, c'est de savoir, dans le cas où le Kohen Gadol a fauté sans un elem davar, sans qu'il ait auparavant tranché que c'est permis, il s'est trompé. Est-ce que dans ce cas-là, il pourra apporter le korban, donc non pas le taureau, mais le korban d'un particulier, une chèvre ou une brebis? C'est là que la Torah vient l'exclure et dire non. Et bien dans ce cas-là, le Kohen Gadol est patour, il n'apportera aucun korban. Donc chez Yachol, j'aurais pu dire Mashiach, le Kohen Gadol a elem davar mishgiat maase, mais il parle lorsqu'il y a eu elem davar, c'est-à-dire il a tranché que c'était permis. Et ensuite il s'est trompé dans l'action, il apporte un taureau. Alors al shigat maase lechude mevi kizbao seira, peut-être que lorsque dans l'action il s'est trompé, il apportera une chèvre ou une brebis. Tamud lomar, la Torah dit non, Me'am Haaretz. Et cette paracha du Hédiot, du Yachid, du particulier qui a fauté, où la Torah nous dit qu'il devrait apporter une chèvre ou une brebis, la Torah dit Me'am Haaretz, c'est-à-dire Prat le Mashiach, on exclut le Kohen Gadol. Me'am Haaretz, c'est-à-dire d'une partie, mais pas tout le Am Haaretz, c'est que le Kohen Gadol dans ce cas-là n'apportera pas de korban. Donc il n'apportera pas non plus le par, le taureau, puisqu'il y a une condition pour pouvoir apporter le par, c'est elem davar. Il n'y a pas eu de elem davar, il n'apportera rien. On continue, dans la Braïta, nous avons vu Me'am Haaretz prat le Nasi. Donc nous dit la Gemara Tinach Mashiach, encore, je peux comprendre pour le Kohen Gadol
qu'il y ait une différence, il y a eu Shkigat Maaseh avec Elem Davar ou sans Elem Davar, donc j'aurais peut-être pu croire que sans Elem Davar, il apporte le korban d'une chèvre ou d'une brebis, et vient le pasteur nous dire que non, mais le Nassi, demande la Gemara, lui, il apporte le bouc, le korban particulier au roi, lorsqu'il y a Shkigat Maaseh, il n'a pas besoin de Elem Davar. Donc Tinach Maché, encore pour le Kohen Gadol, tu peux faire cette différence. Lorsqu'il a fauté, mais auparavant il avait permis ce morceau de graisse, il a fauté sans n'avoir permis. El Nessi, Beshgigat Maaseh ou Demaïté, mais le Nassi, il apporte toujours son korban Shkigat Maaseh lorsqu'il s'est trompé, il a mangé le morceau de graisse sans savoir. Il n'a pas besoin d'une Hora'a auparavant. Donc je n'ai pas besoin de l'exclure puisque la Torah lui donne un korban particulier. Amar Rav Zvid, Mishmed Rav Zvid, veut dire au nom de Rav Arab, Maskinan ici, on parle dans le cas suivant, Kegon, Shachal Kazait, Chelev Shuediot, Venitmana. Vachakach Nodalo. On parle d'un roi qui a mangé un kazaït de graisse interdite alors qu'il n'était pas encore roi. Ensuite, il a été nommé roi. Vachakach Nodalo. Et ensuite, il a su qu'il a fauté. Quel est le korban qu'il apportera? Sal Kadatachamena, j'aurais pu croire n'était Kisba au Seira, qu'il apportera une chèvre ou une brebis. Pourquoi? Puisqu'au moment de la faute, il n'était pas roi, donc il apportera le korban à Israël. Donc Kamash Malan, la Torah vient dire non. Étant donné qu'aujourd'hui il est roi, il ne pourra pas apporter le korban de Kisba ou Seira. Et donc, il ne pourra pas non plus apporter donc, de korban de Seir, puisque c'est seulement si c'est le roi qui a fauté. Lorsqu'il a fauté, il n'était pas roi, donc il sera aussi pas tout. Nani Chale Rabbi Shimon de Azal Batar Yedia, demande la Gemara. Ce que tu expliques dans le Passouk, c'est valable d'après Rabbi Shimon, puisque nous avons vu que Rabbi Shimon tient compte de la Yedia. C'est-à-dire, pour Rabbi Shimon, tout dépend, comme nous l'avons vu, à quel moment il a fauté et à quel moment il a su qu'il a fauté. Donc pour Rabbi Shimon, puisque tout dépend de la Yedia et que là, il a su qu'il avait fauté une fois qu'il est devenu roi, donc c'est pour cela que j'aurais pu croire qu'il apporte une chèvre ou une brebis, puisqu'il a fauté alors qu'il n'était pas roi, mais maintenant qu'il est roi, la Torah, donc Kamash Malan vient l'exclure. Ça c'est valable d'après Rabbi Shimon, qui tient compte de la Yedia. Donc puisque maintenant, lorsqu'il est roi, il a su qu'il a fauté, donc tu peux dire que Kamash Malan, le pasteur vient nous dire qu'il n'apporte pas de korban, puisque maintenant il est roi. Mais d'après les Rabbanan d'Azlu Batachata'a, qui tiennent compte toujours, comme nous l'avons vu auparavant dans la Mishnah, que de la faute. Cet homme-là, ce roi, au moment où il a fauté, il n'était pas encore roi. Donc c'est sûr qu'il apportera la kisba ou la seira, c'est-à-dire la chèvre ou la brebis. Et donc le pasouk ne peut pas venir exclure ce cas-là. Donc la question revient, Maïkalma, comment va-t-il expliquer que le Maharet vient exclure le Nassi? Et là, Rav Zvid, alors Rav Zvid va dire au nom de Mishmed Ravon de Rav Hamas, qu'un shachal chassi kazait chelek shu idiot, venitmane, veishlimo, vachar kach nodalo. C'est-à-dire, on parle dans un cas particulier. C'est-à-dire, il a mangé un demi-kazaït. Pour être chayav du korban, il faut manger un kazaït, le volume d'une olive. Il a mangé un demi-kazaït de graisse interdite lorsqu'il n'était pas encore roi. Venitmana, il a été nommé roi. Vishlimo, et ensuite il a mangé le deuxième morceau de Khatsi kazaït. Et donc maintenant, il a mangé en tout un kazaït. Et ensuite, il a su qu'il avait fauté. Bien là, d'après les Chachamim, j'aurais pu dire ça, c'est vrai que cet homme-là a fauté une partie lorsqu'il n'était pas encore roi et une partie lorsqu'il est roi. Donc j'aurais pu croire que le tout s'associe, et puisqu'il a commencé la faute alors qu'il n'était pas encore roi, il apportera le korban à Israël, c'est-à-dire une chèvre ou une brebis. Et donc là, Kamash Malan vient dire la Torah non, puisqu'il a terminé la faute alors qu'il était donc déjà roi. Donc la Torah l'exclut, mais Amaretz prat les Nassi, que donc le Nassi n'apportera pas de korban dans ce cas-là, puisque on ne peut pas, on va dire, associer la partie de faute avant qu'il ait été nommé roi et la deuxième partie après qu'il a été nommé roi. Donc pour les Chachamim, c'est dans ce cas-là que la Torah vient exclure et vient dire que le roi n'apporte pas le korban d'un Israël, c'est-à-dire qu'il se bat aussi. Dans ce cas-là, j'aurais pu croire qu'il apporte, étant donné qu'il a mangé un demi-kazaït avant, un demi-kazaït après, donc Kamashman que non, il n'a pas ce korban. Baïminer Rava Mirav Nachman, la Gemara rapporte ici un problème soulevé par Rava Rav Nachman.
Nous avons vu, juste avant, que si le roi, avant d'avoir été nommé roi, il a mangé un demi-kazaït, il a été nommé roi, il termine l'autre moitié du kazaït, il n'apportera pas le korban d'un Israël. Quel sera le din? Est-ce que la Nesiut Maouch est tafsik? Est-ce que la Nesiut va pouvoir faire une interruption entre un morceau et un deuxième morceau? C'est-à-dire dans le cas que nous allons voir. Jusque-là, nous avons vu que s'il a mangé un demi-morceau de kazaït, donc un demi-kazaït, avant d'être roi, et l'autre moitié après être roi, il n'apporte pas le korban d'un Israël, mais il n'apporte pas non plus le korban du roi, puisqu'il n'a pas fauté le kazaït entier après avoir été roi. Là, nous allons avoir un cas où il a mangé avant d'avoir été nommé roi. Il a été nommé roi, mais ensuite, on l'a destitué de ses fonctions, il n'est plus roi. Et il mange encore un demi-kazaït. Donc il a mangé le premier demi-kazaït alors qu'il n'était pas roi. Le deuxième demi-kazaït, il n'est toujours pas roi. Mais entre-temps, il a été roi. Est-ce que cette période va faire une interruption? On ne pourra pas associer le demi-kazaït avec l'autre kazaït. Et donc, cet homme-là ne pourra pas apporter le korban d'un Israël. Ou bien, peut-être qu'il pourra apporter le korban d'un Israël et qu'on pourra associer. Ça, c'est la question que pose Rav Nachman. Nesiut Maouch et Tafsik. Est-ce que la Nesiut, le fait qu'il ait été roi au milieu, peut faire interruption? Il a mangé un demi-kazaït de graisse, alors qu'il n'était pas roi. Il a été nommé roi. Mais ensuite, il a été destitué de ses fonctions. Et il a terminé l'autre demi-kazaït. Quel est le din? Peut-être que plus haut, on a dit que on ne peut pas associer les deux kazaït. Pourquoi les deux demi-kazaït puisque dans le cas précédent, nous avons vu qu'il avait mangé la moitié lorsqu'il n'était pas roi et la moitié lorsqu'il est roi. Mais dans ce cas-là, où il a mangé les deux alors qu'il était Israël, donc peut-être que mitztaref, les deux morceaux s'associent, il apportera le korban d'un Israël, une chèvre ou une brebis, odilma, ou peut-être l'oshena, il n'y a pas de différence, étant donné qu'il a été roi au milieu, ceci fait interruption entre les deux demi, et donc il n'apportera pas le korban ni du roi, ni du Israël. Quel est le din? Tip shot lemé. La Gemara va me dire, tu peux peut-être le déduire de là. De Amaroula ou Lamzadion ou Rabbi Yochanan. Achal chelev, un homme a mangé un morceau de graisse. Vifrish korban. Et il a préparé son korban. Donc il a désigné une bête pour son korban. Vehemir. Et ensuite, il est devenu moumar, c'est-à-dire renégat. Il s'est rebellé contre Akadosh Baruch Hu. Et le korban d'un moumar et pas soul, comme nous le verrons par la suite. Vechazarbo, ensuite il fait teshuva. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yochanan? Oil venitraïtra, étant donné que, au moment où il avait désigné ce korban, par la suite, il est devenu moumar. Donc son korban, pendant un instant, ne pouvait plus être sacrifié, puisqu'il a été repoussé, puisqu'en tant que moumar, il ne peut pas apporter de korban, donc puisqu'il a été repoussé, il sera repoussé à jamais. Et bien de même, on dira, puisque pendant un moment il a été roi, et pendant cette période-là il n'est donc il n'a pas le statut du hédiot, il a un statut de roi, même si ensuite il n'est plus roi, mais pendant cette période il ne pouvait pas apporter le korban d'un hédiot, une chèvre ou une brebis, donc il sera patour du korban du Israël. Donc on peut déduire de Rabbi Yochanan, réponse à notre question. Là, il m'a répondu, Achriashta, c'est différent. Moumar, la varitouye korban hu, un moumar ne peut pas apporter de korban. Même un renégat ne peut pas apporter de korban, comme nous le verrons. Mais haï, varitouye korban hu, alors que là, le nasi, c'est vrai que pendant cette période où il était nasi, il n'aurait pas pu apporter le korban d'un Israël, mais il aurait pu apporter un autre korban, le korban d'un nasi, donc il n'est pas complètement exclu de la paracha des korbanot. Donc on va dire que peut-être ça ne fait pas interruption, et donc on associe les deux demi, puisqu'il a mangé un demi-kazaït alors qu'il était hédiot, qu'il n'était pas encore roi, et un demi-kazaït alors qu'il n'est déjà plus roi. Donc les deux s'associent, il apportera le korban d'un Israël, une chèvre ou une brebis. Baïmine Rabbi Zira mais Rav Sheshat, l'agma poursuit avec un problème soulevé par Rabbi Zira Rav Sheshat. Achal safek chelef. Un homme a mangé un morceau de graisse, et il avait un doute, est-ce que c'est de la graisse permise ou interdite? Il y avait un doute, normalement on doit porter le korban Hacham Taloud. Lorsqu'il a mangé Kshéou Ediot, il était Ediot et il n'était pas encore ni roi, ni Kohen Gadol. Venit Mana. Et ensuite il a été nommé
roi. Venodalo al sfeko. Et ce n'est qu'après qu'il a appris qu'il avait mangé un morceau de graisse sur lequel il y avait un doute, est-ce que c'est Shuman ou Khelef? Mao, quel est le din? Est-ce qu'il doit apporter maintenant le Korban Hacham Taloui ou pas? Aliba des Rabbanan, d'après les Chachamim d'Azlebata Chata'a, qui tiennent compte toujours du moment de la faute, Lotiba Elecha, la question ne se pose pas, c'est sûr des Maïta Hacham Taloui qu'il apporte un Hacham Taloui, puisqu'au moment de la faute, il n'était pas encore roi, ou Kohen Gadol. Et la Kitiba Elecha, la question que tu peux te poser, c'est Aliba de Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui a dit qu'on tient compte pas seulement du khatat, de la faute, mais aussi de la yidjia, du moment où il a su. Est-ce qu'on va dire, mais puisque maintenant qu'il est devenu roi, il a un statut différent par rapport au korban vadaï, c'est-à-dire que s'il a fauté, jusqu'à présent il aurait dû apporter un korban d'un idiote qui se bat au Seira, s'il avait su avant d'être roi, et s'il ne l'a su qu'après être devenu roi, nous avons vu qu'il n'est pas tour, même s'il avait fauté avant d'être roi. Donc pour Rabbi Shimon, le fait d'avoir été roi après la faute lui change son statut par rapport au Korban Vadaï. Eh bien peut-être, je vais dire Ishtane le Safek, la manière qu'il y a un changement à propos du Korban, il y a peut-être aussi un changement à propos du Safek, et donc il n'apportera pas Hacham Taloui. Odilma, qui Ishtane le Vadaï, peut-être que c'est seulement par rapport au Vadaï, une faute sûre, où il y a une différence. Pourquoi dit Ishtane Korban d'idée? Parce qu'on voit que le roi a aussi un Korban différent pour le Vadaï. Il apporte un bouc, alors que le Israël apporte une brebis. Avalacha de lo Ishtane Korban d'idée, mais là, étant donné que le Korban n'a pas changé, puisque le roi aussi peut apporter Hacham Taloui, donc Emaleite Hacham Taloui, peut-être qu'il apportera dans ce cas-là Hacham Taloui, même s'il a appris, vous savez qu'il a ce doute seulement après avoir été nommé roi, donc peut-être qu'il apportera le Hacham Taloui, ou pas, c'est la question que se pose ici Rabbi Sira, que demande Rav Sheshat, et la Gemara répond Teiko. Nous attendons Tishbi, Teretz Kushot de Bayet, que l'Ouanavi vienne répondre à cette question. Tanou Rabbanan, l'Agma poursuit avec une braïta. Me'am ha'aretz, prat le mouma. Me'am ha'aretz, c'est marqué dans le passou que nous avons vu, donc parmi le peuple de la terre, prat le mouma. On exclut le mouma. Le mouma, le renégat, n'apporte pas de korban. Rabbi Shimon de Rabbi Yosef, Omer Mishum Rabbi Shimon, dans notre passou. C'est marqué Asher lo ta'asena, bishgaga ve'Hashem. C'est-à-dire un homme a transgressé, a fait une des fautes qu'Akadosh Baruch Hu a dit ne fais pas. Il a transgressé cette mitzvah, bishgaga, sans faire exprès, ve'Hashem. Donc fauté, il apportera son korban. Ici, on apprend de ce passage qu'Asher lo ta'asena bishgaga ve'Hashem que Ashav be'yediato mevi korban. Dire un homme qui a fauté. Si on lui dit ensuite, mais tu as fauté, il est chave, c'est-à-dire il revient, il ne recommencera pas. Au départ, lorsqu'il a fauté, il ne savait pas que c'était interdit. Lorsqu'on lui dit que c'est interdit, donc Mevi Korban, il apporte le Korban. Pourquoi? Puisque lorsque on lui dit qu'il a fauté, il ne recommencera pas à fauter. Lui doit apporter un Korban. Donc Mevi Korban, Al Shigato, il apportera le Korban sur sa faute, étant donné qu'il est Shav Idiato, il ne recommencera pas dès qu'il a appris. Aval lo Shav Idiato, celui que même lorsqu'on va lui dire que c'est interdit, il va continuer de fauter, lui, et non Mevi Korban, Al Shigato, il n'apportera pas de Korban, dans le cas où il a fauté sans faire exprès. Donc le Moumar, qui a fauté sans faire exprès, et qui veut maintenant apporter un Korban, on lui dira tu ne peux pas apporter de Korban, puisque même si tu avais su auparavant que c'était interdit, tu aurais aussi fauté. Maï Benaï demande à Agma quelle est la différence, on explique du premier pasuk Me'amaretz ou de Hashav Midiato, de Hashalot Asena Bishkaga Vashem, Marav Amnuna. La différence c'est Moumar Lechol Chelev ou Mevi Korban Nadam. D'un homme qui est Moumar, c'est-à-dire jusqu'à présent il mangeait toujours de la graisse sans se poser de questions. Et là il a consommé du sang sans faire exprès, il veut apporter un Korban. Donc Matzava Kevan de Moumar Lechol Chelev Ledam Name Moumar. Et d'après le premier Mandé Amar qui dit Ma'ama Aretz Prat le Moumar, tout celui qui est Moumar,
il n'est pas seulement moumar pour la graisse, il est moumar pour le sang, et donc il est mort, il ne pourra pas apporter de korban. Mar ça va, alors que d'après Rabbi Shimon, Rabbi Yossé, donc Rabbi Shimon, puisque tout dépend de Hacha biyato, lorsqu'on va lui dire c'est interdit, il ne faudra plus. Là aussi, jusqu'à présent, il se permettait la graisse. Mais le sang, il ne se l'est jamais permis. Donc s'il l'a mangé sans faire exprès, qu'on dit mais le sang est interdit, il va s'arrêter. Donc moi, savoir les dames, Mia Shav Beidiato, par rapport au sang, il est Shav Beidiato, puisque on lui avait dit que le sang est interdit, il ne l'aurait pas mangé. Jusqu'à présent, il mangeait juste de la graisse interdite, mais ça ne veut pas dire qu'il va consommer du sang. Donc il est moumar pour ça, mais pas pour ça. Pourtant, demande la Gemara, tu es en train de nous dire, d'après Tanakama, que Me'amaretz prat le moumar, que si un homme est moumar de manger de la graisse, et il a consommé du sang, il est aussi moumar, il ne pourra pas apporter de korban sur le sang. Mais pourtant, pourtant Rava a dit que d'après tout le monde, celui qui est moumar, qui mange de la graisse interdite, il n'est pas moumar pour le dam, pour le sang. Et ce n'est pas parce qu'il faute sur une faute de la Torah qu'il faudra sur l'autre. Et la chab ochel nevelat l'été avon. Alors Gmar reprend ici, leur machloket, c'est dans le cas d'un homme qui mange des nevelot l'été avon. C'est-à-dire, lorsqu'il a de la viande cachère, il mange de la viande cachère. Mais lorsqu'il n'en a pas, par appétit, il mange même de la viande non cachère. Le léachis, celui qui faute volontairement, celui qui a même devant lui de la viande cachère, il va manger de la viande non cachère. Donc nous, on parle ici du ochel nevelot l'été avon. Un homme achab ochel nevelot l'été avon venitra leflo beshuman. Donc un homme mangeait de la graisse interdite l'été avon. Puisqu'il n'y avait rien d'autre, il avait faim, il a mangé de la nevela ou de la graisse interdite dans notre souga. Venitra leflo beshuman. Et aujourd'hui, nitra leflo beshuman, c'est-à-dire il s'est trompé entre la graisse et le shuman, la graisse permise. Ve'achlo, il a mangé. C'est là qu'elle me fait qu'il est machloket. Mas savoir l'impense que vendait avon achil bemezid mumaru. D'après Tanakama, c'est vrai que cet homme-là mange les avon, mais lorsqu'il mange, il mange volontairement. Et il ne trouve pas de boucherie cachère. Il va acheter ce qui est non cachère. Mais lorsqu'il achète même bemezid, donc il est appelé mouma, puisqu'il faute volontairement. Et donc il ne pourra pas apporter de korban, même si il s'est trompé entre le chelev et le shuman, et qu'il a mangé du shuman, du chelev, alors qu'il pensait manger du shuman. Alors que d'après Rabbi Shimon, Rabbi Yossé, étant donné que s'il avait trouvé du permis, il n'aurait pas mangé de ce qui est interdit, donc il n'est pas appelé moumar, et donc il pourra apporter son korban sur la graisse qu'il a mangée, puisqu'il est shav midiato. Si on lui avait dit que c'est interdit, il n'aurait pas mangé. Donc c'est ainsi qu'on explique la machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon et Rabbi Yossé. Donc un homme qui a l'habitude de manger de la graisse interdite, les te'avon, mais aujourd'hui il s'est trompé entre du shuman et du chelev, et il veut faire tchouva, est-ce qu'il doit apporter un korban ou pas? Donc machloket d'après Tanakama, il est moumar, d'après Rabbi Shimon et Rabbi Yossé, il ne l'est pas, son korban est valable. Tanou Rabbanan Agma poursuit avec une autre braïta. Achal chelev, c'est marqué dans la braïta et nous allons l'expliquer ensuite. Première ligne, la braïta est difficile. Achal chelev, il a mangé un morceau de graisse. Zéo mouma, ça c'est le renégat, le rappel. Vezéo mouma, ensuite la braïta demandait c'est quoi le mouma. Donc la question de l'agma sera, mais tu viens de nous dire quel est le mouma. Donc nous allons d'abord lire la braïta. Vezéo mouma, c'est achal nevelot, celui qui a mangé des bêtes qui n'ont pas été égorgées, très fautes, des bêtes qui ont pseudonyme de tréfa, le poumon percé, la selle percée, shkatzim urmasim, il mange des reptiles et des rampants, veshata yeneser, il boit du vin, yeneser qui était versé pour la Vodazara, et Rabbi Yehuda Omer, afalavesh kilem, même celui qui porte le kilem. Donc la Gemara va nous expliquer la braïta. Amar, tu nous as dit achal chelev zeu mouma, c'est quoi mouma? Celui qui mange la graisse interdite. Ensuite tu dis zeu mouma, c'est ochel nevelot. Maïkama, qu'est-ce que la braïta vient nous dire? Amar bachanam Rabbi Yochanan achikama. Voici ce qu'il a voulu nous dire. Achal chelev l'été avon arezé mouma. S'il a mangé de la graisse, l'été avon, par appétit, c'est-à-dire, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas de viande cachère, il a mangé de la graisse, arezé mouma, c'est mouma. Mais s'il mange l'achis, c'est-à-dire même lorsqu'il y avait du permis, il mange l'interdit, arezé tzdoki, il a le statut d'un sadducéen, d'un tzdoki. Et quel est le statut du tzdoki?
que même sa shrita est certainement pour la Vodazara et les psoula. Ve'ez ou mumar de bestamot tzdoki ave. Ensuite, on va peut-être demander c'est quoi le mumar qui, minastam, est considéré comme le soki de Sadducéen dont sa shrita sera psoula. Et ve'omer, on te répondra, ochel nevela, trefash, katzim, urmasim, beshatayin neser. C'est-à-dire tout celui qui mange des reptiles, des rampants, des neser. Et vélo tout très faute, pourquoi il est appelé tzdoki? Étant donné que ce sont, nous dit Rashi, des aliments que généralement les gens ne recherchent pas. On ne va pas manger des rampants, des reptiles. Donc si lui va jusque les manger, c'est que vraiment il veut fauter pour la faute. Rabbi Yosef Rabbi Omer Afalovesh Kilaim, Rabbi Yosef Rabbi a dit même celui qui porte des kilaim. C'est-à-dire kilaim, il est aussi mouma. Maï Benayou, quelle est la différence entre Kama et Rabbi Yosef Rabbi Dam? Et qu'Abenaï l'Agma répond kilaim des Rabbanan, sur un kilaim qui n'est que mis des Rabbanan. Rashi nous explique qu'il y a des kilaim de Oraïta des Rabbanan. Lorsqu'on va dire que les fils de la chaîne, c'est de la laine, le fil de la trame, c'est du lin, ça c'est le chatnez de Oraïta. Même si nous avons des fils qui n'ont pas été filés, juste écrasés du lin et de la laine en même temps, ou bien comme dit Rashi, même s'il n'y a qu'un seul fil de lin dans un habit de laine, ça c'est Asur Midi Rabbanan. Quel est le din d'un homme qui porte des habits kilaim shatnez Midi Rabbanan? Mar savar l'un pense midoraita ave mumar, de Rabbanan lo ave mumar. Seulement sur une transgression minatora il est mumar, une transgression de Rabbanan n'est pas mumar. C'est pour cela qu'il a dit seulement celui qui mange nevelot trevot shkatzim urmasim et yeneser. Tout ce qui est interdit minatora. Mais ce qui est interdit de Rabbanan, il n'est pas considéré comme mumar. Omar Sava, mais Rabbi Yehuda qui rajoute même celui qui porte des kilaim pense que kilaim, qui va nous faire s'émisourer. Puisque kilaim, l'interdiction est connue de tous, afilou b'de Rabbanan ave mumar. Même si ce n'est qu'une interdiction de Rabbanan, il est mumar. L'un dit que si un homme transgresse les théavon, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre viande cachère, donc il veut manger cette viande parce qu'il a faim, là il est appelé mouma. Les achis, c'est-à-dire il y a de la viande cachère. Et il veut malgré tout manger cette viande-là, là il est tzdoki, que même sa shrita est psoula. Non, l'achis, il est aussi mouma. Et la Ezeu Tzdoki, c'est quoi Tzdoki? C'est quoi l'Orved Avodat Kochavim, tout celui qui transgresse, qui fait Avodah Zara. Métivé, mais l'Agma objecte, c'est marqué Achal, Parouche, Echad, Oyitush, Echad, Arezel Mouma. Si un homme a mangé un insecte, Parouche, Yitush, un moustique, il est appelé Mouma. Ve'achad el Achis ou Karel Mouma. Pourtant là, on voit que c'est l'Achis, puisque personne ne lui de manger des bêtes, des insectes. Et donc, puisque c'est l'achis, il devrait être tzdoki, on voit qu'il est appelé moumar. Donc c'est une question, celui qui dit que non, qu'il n'est pas dans ce cas-là tzdoki. Celui qui dit qu'il est tzdoki, c'est une question. L'agma répond, atam d'amar et tom tam d'issour. À la base, ce n'est pas une preuve, on parle d'un homme qui a dit, explicitement dit, je veux goûter le goût de l'interdiction. Donc ce n'est pas qu'il est moumar l'achis, c'est qu'il a voulu rechercher le goût même dans un moustique, dans des bêtes, dans une mouche, dans des insectes. Et donc je ne vais pas dire que c'est des achis, puisque lui-même nous dit, je veux essayer, je veux goûter ce goût de puisseau. Revenons à notre Mishnah, donc après avoir vu les dînes de Moumar, nous sommes partis sur notre braïta, puisque c'était marqué Me'ama Aretz, toujours à propos du Yachid, on exclut donc le roi, le Nassi, on vit dans les cas précis que la Gemara avait expliqué, aussi le Mouma. Revenons à notre Mishnah, où la Mishnah avait dit Vezeu Nassi, qui est appelé le Nassi, qui est le Nassi, dont la Torah nous parle, il devra apporter le Bouk Zemeler, c'est le roi. Et la Mishnah avait rapporté un passouk, puisque c'est marqué Shnema Mikol Mitzvot Hashem Elokav. De là on apprend Shenal Gabav El Hashem Elokav. C'est seulement celui qui n'a au-dessus de lui que Akadosh Baruch Hu. Comment on voit ceci du passouk? Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte Braïta Nassi. Donc le roi Yechol Nassi Shevet Narshon Ben Aminadav, peut-être que c'est un chef de tribu comme Narshon Ben Aminadav. Talmud Lomar, la Torah dit non, Mikol Mitzvot Hashem Elokav. Et alors, Velela nous Omer, et plus loin c'est marqué Leman Ilmad Ira et Hashem Elokav. À propos du roi, il doit apprendre à craindre Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le roi n'a au-dessus de lui que Akadosh Baruch Hu. Som Tassim Alecha Melech,
dit le passouk, et ensuite c'est marqué, afin qu'il puisse avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, Malelan Shen Gabavel Hashem Lokav, celui qui donc est au bout de la pyramide. Et il n'y a au-dessus de lui que Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. Donc ce qui est marqué dans ce passouk, Mikol Mitzvot Hashem Elokav, c'est aussi le Nasi, Shen Gabavel Hashem Elokav, c'est-à-dire le roi qui n'a personne au-dessus de lui à part Akadosh Baruch Hu, et non pas le Nasi d'une tribu. Baïmine Rabbi Mirabi Chia, Rabbi qui était le Nasi en Eretz Israël, donc le chef du Binal Rabbinique, mais aussi le Nasi de toute l'Israël, a posé la question à Rabbi Chia, Kegon Ani, moi, si j'avais vécu au temps du Beth Amikdash, ou Bessir, est-ce que j'aurais dû apporter un korban de seir d'un bouc pour une faute? Est-ce que j'ai le statut de roi? Amarle, il lui a dit non, arrête Sarat Rabbe Babel, tu as ta rivale dans Babel, puisque dans Babel il y avait le Rosh Hagola, qui était au-dessus de toi. Et tu vas, et pourtant demande la Gemara de Malchei Israël, Malchei Bet David, Elou Mevim Atzmam, Elou Mevim Atzmam. Les rois de Israël, les rois de Bet David, lorsque la Malchoute s'est divisée en deux, si un roi d'Israël a fauté ou un roi de Malchoute Bet David, chacun doit apporter le korban du Nasi. Donc on voit que bien que on pense qu'un roi était plus grand que l'autre, malgré tout, ils vont tous les deux apporter le korban du roi. Marley lui a répondu, c'est différent. Atam lo kaife adade. Là-bas, Malchei Bet David, Malchei Israël, ils n'étaient pas soumis l'un à l'autre. Mais Achanan, Kaifinan Lou les Didou. Alors que ici, le Nasi du Eretz Israël était quand même soumis au Rosh Hagola qui se trouvait à l'époque à Bavel. Rav Safra, lui maintenant arrive à enseigner ainsi la question. Baimine Rav Mirabi Chia, c'est Baimine Rebi Mirabi Chia, Rebi pose la question à Rabbi Chia, Kegonanam Anima ou Beseir. Est-ce que moi je dois apporter un seir si je faute? Amarlei lui a répondu, Atam Shevet Acham Echokek. C'est-à-dire, tu as, dans la paracha, il y a deux, à propos de Yehuda, il y a deux termes. Un, Shevet, donc lo yasur Shevet mi Yehuda, umchokek ben raglav. L'un est Shevet, Shevet c'est le bâton, c'est-à-dire que en Babel, il pouvait aussi frapper, punir. Acha, alors qu'en Eretz Israël, c'est juste mechokek, c'est-à-dire chacham. Mais Tania, comme marqué dans la Braïta, lo yasur Shevet mi Yehuda, c'est-à-dire il ne manquera pas Shevet mi Yehuda, c'est Rosh Gola Shebe Babel, qui lui shirodet Israël b'makel, qui pouvait frapper, donc punir le clan d'Israël, punir un homme, appliquer des coups, appliquer la mort. Donc c'est pour cela qu'il est appelé Shevet, ou Mechokek ben Raglav, velo bene banav shel Hillel, shemlamdin Torah l'Israël berabim, les petits enfants de Hillel qui enseignent la Torah berabim, c'est-à-dire, il s'agit là du Chacham. Donc la réponse de la Gemara, d'après cette version, c'est qu'il lui a dit, c'est vrai que tu es Nasi, mais c'est pas la même chose. Lui a le statut d'un roi, puisqu'il peut aussi punir, alors que toi, tu n'as que le statut du Chacham. Et donc tu ne pourras pas apporter dans ce cas-là, si tu avais été au temps de Beth Amikdash, le seir. On poursuit avec une nouvelle Mishnah, Ve'ezeu HaMashiach. Maintenant la Mishnah va nous dire, et qui est le Mashiach, le Kohen Mashiach, dont la Torah nous dit qu'il devra apporter le par. C'est Amashua B'Shemen HaMishra, c'est le Kohen Gadol qui a été oint par l'huile d'onction. L'homme Begadim, mais non pas celui qui n'est devenu Kohen Gadol que par ses habits. Puisqu'au temps du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas l'huile d'onction. Et les Kohanim Gdolim ne devenaient Kohen Gadol qu'en portant les 8 habits. C'est ce qu'on appelait Meroubé Begadim. Il y avait beaucoup d'habits par rapport au simple Kohen. Donc le Meroubé Begadim, s'il faute, n'apportera pas le korban du Kohen Mashiach, donc le par, il apportera le korban d'un simple Israël. Puisque la Torah nous dit seulement le Kohen HaMashiach, c'est-à-dire qui a été oint par l'huile d'onction. En ben Kohen HaMashua B'Shemen HaMishra Begadim, en fait, entre le Kohen Gadol qui a été oint et le Kohen Gadol qui ne fait Kohen Gadol que par les habits, la seule différence c'est par Abal Kol HaMitzvot. C'est ce taureau pour toute mitzvah, c'est-à-dire pour toute transgression. Est-ce qu'on apportera un taureau ou pas? Tout dépend s'il a eu l'huile d'onction ou pas. Ve'en ben Kohen Meshamesh le Kohen Shavar. Au temps du Beth Amikdash, il y avait le Kohen Gadol Meshamesh et qui était en fonction. Et il y avait le Kohen Shavar, c'est-à-dire, parfois le Kohen Gadol le jour du Yom Kippour est malade ou est impur, il ne peut pas faire la avoda du Yom Kippour. Donc on nommait un autre Kohen Gadol pour le jour du Yom Kippour, pour pouvoir faire le service, la avoda du Yom Kippour, comme c'est marqué dans la Sechet Yoma. Lorsqu'ensuite le premier Kohen Gadol retrouvait la santé ou se purifiait, il reprenait lui les fonctions du Kohen Gadol. Mais le deuxième,
ne redevenait pas complètement le simple Kohen, le Kohen Lédiot. Donc quel était son statut? Un ben Kohen Mishamesh Kohen Shavar, la différence entre le Kohen qui est en fonction, le Kohen Shavar qui était une fois Kohen Gadol, parce que le premier donc en remplacement et qui aujourd'hui ne l'est pas, la différence c'est par Yom Kippourim. Qui doit apporter le part du Kohen Gadol Yom Kippourim? C'est seulement le Kohen qui est maintenant en fonction. Vasiri Taïfa et cette Minchat Ravitim que le Kohen Gadol devait apporter chaque jour un dixième de Efa. Mais Zevazé, aussi bien le Kohen qui est en fonction que celui qui était seulement remplaçant pendant un moment, les deux Shavim Bavdat Kippourim, c'est-à-dire l'un comme l'autre peuvent servir le jour de Yom Kippourim. Ou Metsuvim à la Betula, ils ont tous les deux l'obligation qu'a le Kohen Gadol de n'épouser qu'une jeune fille vierge. Vasurim al Almana, ils ont l'interdiction d'épouser une Almana, une veuve. Ve'enal Metamim Bekrovehem, si un de leurs proches, un des 7 parents, est mort, il ne pourra pas se purifier pour se rendre impur pour les enterrer. Velo pour im, velo pour mim, ils ne vont pas non plus laisser leurs cheveux pousser ni déchirer leurs habits. Les deux, ou marziri marotse achesi, un homme a tué sans faire exprès qu'il est parti en ville de refuge. Si le Kohen en fonction ou le Kohen Shavar, un des deux meurt, le rotseach, l'assassin, peut retourner chez lui. Tanou Rabbanan Agman nous rapporte une braïta Shemen Amishra Shasa Moshe Bamidbar. L'huile d'onction que Moshe Rabbeinu avait fabriquée dans le désert, puisqu'il n'y a eu une seule huile, seulement celle de Moshe Rabbeinu, celle que Moshe Rabbeinu a fait dans le désert. Ce qui est marqué Shemen Mishrat Kodesh Yezeli nous rapportera chez le Pasuk. Donc Parashat Kitissa, ce Shemen, cette huile, Hayu Sholkim Bo et Aikarim. On faisait bouillir à l'intérieur les ikarim, c'est-à-dire les racines, des bessamines, des plantes, puisqu'en l'huile d'onction, il y avait des plantes odorifiantes qui devaient on devait faire cuire en même temps pour qu'elles puissent dégager l'odeur dans l'huile. Donc on allait faire bouillir toutes ces racines dans l'huile, dit Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yossé dit non, cette huile n'était pas suffisante pour pouvoir la source juste enduire toutes ces racines, puisqu'il n'y avait que 12 hin, une petite mesure. Donc comment faire? On ne pouvait pas tout faire cuire, puisqu'il y avait à peine de quoi recouvrir chaque racine. Et là, shorin et taïkarin bemaim, on va d'abord tremper les racines dans de l'eau, afin que les racines vont absorber l'eau, et ensuite, au metzif alav shemen, on va verser de l'huile, et donc l'huile ne va pas être absorbée, puisque déjà les racines sont pleines d'eau. Vekolet et areach, l'huile va absorber, retenir l'odeur, vekapachor, et ensuite on enlève immédiatement l'huile et on garde cette huile avec cette bonne odeur, c'est le Shemen HaMishra. Donc ça c'est la Tana de Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yossé dit il n'y a pas suffisamment d'huile pour faire bouillir toutes ces racines. Amalo Rabbi Yehuda dit mais quel est le problème? Est-ce qu'il n'y avait qu'un seul miracle? Shemen HaMishra Valot Trilato Shnemasar, dire tout le Shemen HaMishra n'était que du miracle, puisque il y avait au départ 12 lugim, Shnemasar lugim. Et par cette huile que Moshe Rabbeinu a fabriquée, on a pu oindre le Mishkan, les Kelim, Aaron, ses enfants, Kol Shivatim Amrim pendant 7 jours. Et malgré tout, Vekulo Kaim Latid Lavo, c'est marqué Latid Lavo, toute l'huile est restée, le shiur, la quantité intacte, Shemar Shemen Mishrat Kodesh Yezeli les Dorotechem, et c'est la Gematria de 12. De là, on apprend que cette huile d'onction des 12 lugim sont restées intactes. Même, donc la quantité est restée la même qu'auparavant, même après avoir pu oindre tout le Mishkan et Aaron. Donc il y a eu des tas de nissim. Donc ne t'étonne pas comment on peut faire mouillir toutes ces racines dans de l'huile. Tanya Ida, nous avons une autre braïta. Veikach Moshe Shemen HaMishra, Moshe Rabbeinu a pris l'huile d'onction. Vaimshach et Mishkan, il a oint le Mishkan. Vet kol asher bo, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Shemen HaMishra shasa Moshe Bamidbar kama nisim na'aso bo. Rabbi Yehuda dit il y avait beaucoup de miracles dans l'huile d'onction qu'a fait Moshe Rabbeinu dans le désert. Mitrila va'atzov, du début jusqu'à la fin. Trila tola il a shnemasar lugim, ce départ il y avait 12 lugim. Ra kama yore borlat, regarde ailleurs combien une marmite généralement absorbe. Vekama ekrim bolim, combien les racines on sait cuire dedans normalement, on devait absorber. Vekama osoref, et combien le feu va brûler, va diminuer de la quantité.
Et avec cette même huile, Ubonim Shach Mishkan Vekelav Aaron Banav, on a pu oindre le Mishkan, les Kelim Aaron et ses enfants pendant 7 jours. Kol Shivatim Amilouim. Ubo, et avec cette huile Nimshechu, Kohanim Gdolim Melachim, les Kohanim Gdolim et les rois ont été oints. Vafilou Kohen Gadol Ben Kohen Gadol, Ton Meshicha. Même un Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, devait être oint. Alors que En Moshrim Meler Ben Meler, c'est vrai qu'un roi, fils de roi, on ne devait pas oindre. Veim Tomam Pnema Mashko et Shlomo, tu poseras la question pourquoi on a eu besoin de oindre Shlomo Meler, comme c'est marqué dans les Psukim. Ça, c'est Pnei Machlokto shel Adonia, étant donné qu'Adonia a voulu prendre la Malchut après David. Donc c'est pour ça qu'il fallait oindre Shlomo, mais normalement Shlomo n'avait pas besoin. Et de même, Ve'et Yoash Mipnei Atalia, Yoash, on l'a oint à cause de Atalia, il voulait enlever la Malchut de Yoash. Ve'et Yoachaz Mipnei Yoyakim, Shaya Gadol Mimenu Shte Shanim, qui était plus grand que lui de 2 ans. Donc il ne voulait pas lui laisser la malchoute, donc c'est pour cela qu'on a eu besoin de les oindre. Donc, ce que nous voulons dire, Agav, que le Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, on devait le oindre, mais roi, fils de roi, on n'avait pas besoin de le oindre, et cette huile qui est restée jusqu'à la fin du premier Beth Amikdash, nous verrons qu'elle a été cachée avec le Aaron par Yoshiahu Melech, Veoto Shemen, cette huile, Kaim Latid Lavo, cette huile restera et reste Latid Lavo. Toute la quantité reste pour le temps futur. Shenema Mishrat Kodesh Yeh Zeh Li Lidorotechem Zeh Begematria Shnemasar Zeh, c'est la Gematria numérique de 12. Zain c'est 7 et 5. Zain He, donc ça nous fait 12. Donc tu vois qu'il y a eu des miracles du début jusqu'à la fin, toute cette huile miraculeuse, puisque la quantité n'a pas diminué. Là nous allons un peu rentrer dans les halachot de l'huile d'onction. Amarma. Tu nous as dit, le Kohen Gadol Ben Kohen Gadol, ton Meshicha, même un Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, il faut le oindre. Minalan, d'où est-ce qu'on s'est dit, c'est marqué, va Kohen Mashiach Tartav mi Banav. Le Kohen qui a été oint, Tartav mi Banav, dire après lui de ses enfants. De là on apprend, parce que Nemakra la Torah dit dire, va Kohen mi Tartav mi Banav, c'est-à-dire le Kohen qui vient de ses enfants après lui, Maï HaMashiach, que même des enfants du Kohen Gadol, il y avait Mashiach avec Kohen Gadol. Seulement s'il a été oint, il est Kohen Gadol, Veilo, sinon lo avec Kohen Gadol. C'est pour ça que la Torah dit à Kohen à Mashiach s'il a été oint, bien qu'il est le successeur de son père. Amarmar, nous avons vu aussi Ben Moshrim Ben Meler, on ne va pas oindre un roi, fils de roi, Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Amar Avacha Ben Yaakov d'Irtiv Leman Yarich Yamim Amamlachto. Dire pour la Malchut, Kadosh Baruch Hu dit afin qu'il allonge ses jours al mamlachto sur la malchut, et c'est marqué dans la suite du pasuk ou banav bekerev Israël. De là on apprend Yerusha Hilachem, que c'est un héritage comme l'homme qui peut laisser en héritage à ses enfants, ou banav. Donc puisque la malchut est un héritage, il n'est pas nécessaire de oindre le roi, fils de roi. Au Minalan, d'où est-ce qu'on sait des Rika Machloket Baim Eshicha, que lorsqu'il y a une Machloket, il faut oindre le roi, et on ne dira pas Velav Kol de Baim Malka Morit Malchota Lebane, que lorsque le roi veut, il pourra laisser en héritage la royauté à son fils. Donc d'où est-ce qu'on apprend que si d'autres ne sont pas d'accord, il faut oindre le roi? Amarafapa Amakra, Hu Bana Bekerev Israël. Dire lui et ses enfants, mais parmi les Bnei Israël. C'est quoi Bekerev Israël? Disman chez Shalom Israël, lorsqu'il y a Shalom. C'est-à-dire que les Bnei Israël sont d'accord, mais s'il n'y a pas de Shalom, il y a des disputes, il faut oindre le roi qui va être nommé. Donc Karinan Behu Bana va filober Meshecha. C'est-à-dire lorsqu'il y a Shalom Israël, il y a la paix. Là on appliquera le pasuk ou Bana sans avoir besoin de le oindre. Tana Lagman nous rapporte une braïta Af Yehu ben Namshi lo nimshach machlokto shel Yoram. Yehu aussi n'a été oint que à cause de Yoram qui voulait prendre la malchut. Petit pokle mishum de Rishonu. Demande la Gemara, mais de toute manière Yehu était le premier, son père n'était pas roi. La Gemara répond Chasura Mersera Vachikatani. En vérité, c'est vrai qu'il manque dans la braïta un morceau. De nous dire Malché Bet David Meshuchim. Malché Israël en Meshuchim. Dire les rois de la maison de David, la descendance de David, il fallait les oindre. Les Malché Israël, il ne fallait pas les oindre. Minalan d'où est-ce qu'on sait Amarava Amakra, puisque c'est marqué Kum Mashreo Kizé. C'est-à-dire que Baruch Hu a dit à Shmuel, lève-toi, tu vas le oindre Kizé, parce que c'est lui. De là on apprend Zeton Mishra, lui, il faut le oindre, Venacheton Mishra, mais un autre n'a pas besoin d'être oint. Donc les Malché Israël, comme nous verrons par la suite, n'avaient pas besoin d'être oint. Amarmar, la Gemara nous dit, mais Afiou ben Namshi, lo nimshach nimbarlo shel Yoram.
qui nous a dit que Yehu ben Namshi n'a été oint que parce que il y avait la machloquette de Yoram. Mishum machlokto shel Yoram ben Achab nimol ben Shemen, parce qu'il y a une machloquette. On va le oindre alors que lui faisait partie des Malchés Israël, donc il ne devait pas être oint, et donc il va y avoir une meïla, une pronation, il va utiliser l'huile qui est Kodesh. L'Agma répond qu'il est Amar Rav Papa, comme dit Rav Papa, Baparsema Dachia. On avait utilisé, non pas de l'huile d'onction, mais une huile balsamique qui avait une bonne odeur. Achiname Isosid Baparsema Dachia, on dira de cette huile-là, mais ce n'était pas l'huile d'onction qu'on a utilisée pour Yehu. C'était juste un semblant. Donc nous avons vu aussi qu'on avait oint Yachaz à cause du Yakim qui était plus grand que lui de 2 ans. Mikashish Mine demande à Gmas qui était plus grand que lui, Vakti pourtant c'est marqué. Ubnei Yoshiyahu. Les enfants de Yoshiyahu, à Bechor, le plus grand c'est Yochanan. Asheni c'est Yoyakim, Ashlishi Tzidkiyahu, et Revi Shalom. V'amar Rabbi Yochanan a dit Hu Shalom ou Tzidkiyahu. Shalom et Tzidkiyahu c'est la même personne. Hu Yochanan Yachaz, que Yochanan Yachaz c'est la même personne. Donc si c'est ainsi, il semblerait que Yochanan soit plus grand que Yoyakim. Yochanan c'est Yoachaz. Donc pourquoi avons-nous dit qu'il fallait oindre Yoachaz puisque Yoyakim était plus grand? Au contraire, c'est Yoachaz qui était plus grand. La Gemara me répond, le Olam Yoyakim Kashish. En vérité, Yoyakim était plus grand. Omaï Bechor. Alors que signifie que Yochanan était le Bechor? C'est Bechor la Malchut. C'est lui qui a été le premier à régner. Demande la Gemara au Malchez Outre Mekamek Shishe, mais comment est-ce possible que celui qui est plus jeune va être roi avant celui qui est plus vieux? La Malchut, il a donné à Yoram parce que lui était le Bechor. Donc on voit qu'on donne la Malchut au plus grand. Et il m'a répondu, Yoram Malemakom Avotav Ave. Alors que Yoakim lave Malemakom Avotav Ave. Yoram remplaçait son père, était aussi grand que son père, alors que Yoakim n'était pas aussi grand que son père. C'est pour cela qu'on a donné la Malchut à Yochanan qui est Yoyachaz, et donc puisqu'il était plus jeune que Yoyakim, il fallait le oindre. La Gemara reprend Amarmar Hu Shalom Hu Tzidkiyahu Hu Yochanan Yoyachaz. Je dis que c'est Shalom Tzidkiyahu, c'est Yochanan, c'est Yoyachaz. Pourtant Vachad Chad Kachashif Irtiv Ashlishi Arevi. Pourtant dans le pasuk c'est marqué Ashlishi Tzidkiyahu Arevi Shalom. Donc comment on peut dire que Shalom c'est Tzidkiyahu puisque c'est marqué que c'était le 3e et le 4e? La Gemara répond non. Maï shlishi shlishi lebani. En vérité, Tzidkiyahu était shlishi parce qu'il était le 3e des enfants. Ou Maï revi, c'est qu'il a été le 4e à régner. Revi la malchut. Demikara au début malach Yoachaz, qui était donc Yochanan Yoachaz. Ensuite c'était Yoyakim. Velbesof Yechonia. Velbesof, et seulement après en 4e position c'est Tzidkiyahu. Donc c'est pour cela que Tzidkiyahu est donc le 3e. C'est pour cela que dans le pasuk Ashlishi Tzidkiyahu, mais il est le 4e Shalom, c'est la même personne puisqu'il a régné à la fin le 4e. Donc nous allons nous arrêter ici à Tanur Rabbanan, terminons sur Murot Halacha, nous aurons encore des Agadot concernant le Shemen HaMishra. Daf Yud Aleph dans Murot Halacha, concernant le manche des Kelim qui est rattaché au Keli. Le manche a le même digne que le Keli, de la même manière qu'il faut faire rentrer tout le Keli, il faut aussi faire rentrer le manche dans le mikvé. Mais si une partie du manche est à l'extérieur du mikvé, bien que tout le Keli est dans le mikvé, la tvila n'est pas valable, il faudra retremper le Keli. Un Keli qui a été fait d'une matière, il y a une obligation de tremper le Keli, donc on va dire en métal, mais il y a un manche qui a été fait, donc qui est de plastique ou de bois. Dans ce cas-là, il faudra tremper tout le Keli, ou même un couteau avec un manche en bois, il faudra tremper tout le Keli dans le mikvé. Et même si le bois n'est pas chayav bitvila, on ne pensera pas, on ne dira pas qu'il fait écran, qu'il fait khatsitsa entre, par exemple, le couteau, le métal du couteau, étant donné que tout ceci est rattaché, et tout le temps rattaché, c'est un seul Keli, il n'est pas nécessaire de les défaire pour les tremper, mais il faudra aussi tremper le manche.